Allez, rebonjour, rebonjour à vous. Samedi 26 juillet 2025. Le thème. Hmm. Selon la parole, le thème c'est être marié. Être marié, c'est être parent. Ah, c'est le thème. Être marié, c'est être parent. Alors, on va essayer d'expliquer. Déjà même le titre, parent de qui? C'est ce qu'on va voir. On va essayer d'expliquer. On va prendre un passage. On va aller en Ésaïe 49, verset 15. On peut même dire que le thème, on peut même dire c'est être marié, c'est être parent de son conjoint, voilà, ou de sa conjointe, voilà. Un homme avec une femme avec un homme, tiens. Être marié, c'est être parent de son conjoint. Tiens, ça c'est encore mieux. On va aller en Ésaïe 49, verset 15. Ésaïe 49, verset 15. Toujours basé sur la parole du Seigneur Yeshua Mashiach. Ésaïe 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle son nourrisson? Non. N'a-t-elle pas pitié du fils de ses entrailles? Eh oui. Une mère, l'amour d'une mère. L'amour d'un père aussi. L'amour d'un père aussi. L'amour d'une mère. L'amour de Dieu, le plus grand. Au-dessus. Après, c'est l'amour des parents. Ça, on ne peut pas le nier. Bon. Il y a l'amour d'une mère. Ça, l'amour de Dieu et l'amour d'une mère, ça, on ne peut pas, voilà. Et il y a aussi l'amour d'un père. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Moi, je ne t'oublierai pas. On continue. On va aller en Ésaïe 54, versets 5 à 8. Là, Dieu s'adresse à son peuple. Son peuple. Il dit, une femme oublie-t-elle son nourrisson? Ésaïe 54, versets 5 à 8. Et là, on continue. On a vu un premier passage où il parlait d'une femme, en fait, qui disait, en fait, que la femme n'oublierait pas son nourrisson. Ésaïe 54, versets 5 à 8. Car ton Créateur est ton époux. Ah, voilà. Ton Créateur est ton époux. Voilà. Un mariage. Voilà. Déjà, on ne peut pas être orphelin. Déjà, on peut pas. On a un père, le Seigneur Yeshua Mashiach. Il est notre père. Voilà. Dans un premier temps. Mais il nous dit que ton Créateur est ton époux. On voit que Dieu s'occupe de nous dans les passages comme une femme s'occupe de son nourrisson. Très bien. Et il nous dit que ton Créateur est ton époux. Et on est également marié au Seigneur. On est également marié, l'Église et l'épouse, au Seigneur, qui s'occupe de nous. Comme un nourrisson. C'est ça le mariage, selon l'idée de Dieu, selon la vision du Seigneur Yeshua Mashiach. C'est ça le mariage. Être marié, c'est être parent. Regardez, je vais vous dire quelque chose. La mission d'un homme sur cette terre, c'est d'être père. Et la mission d'une femme sur la terre, c'est d'être mère. C'est ça notre mission. Dans le plus grand ministère, c'est le mariage. Il y a les miracles,
il y a les guérisons, il y a des choses incroyables, voilà. Il y a la parole qui est prêchée. Dans tout ça, le plus grand ministère, c'est le mariage. Dieu n'a pas changé, il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Il a créé Adam, il a créé Ève, il lui a donné une femme. Adam n'a pas cherché sa femme, il l'a trouvée, ils se sont trouvés. Dieu les a unis, c'est Dieu qui nous unit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont devenus parents. Voilà, c'est ça notre mission. La mission d'un homme sur cette terre, c'est d'être un père. Un père pour sa famille, un père pour ses enfants, mais un père également aussi dans la société, être un exemple aussi d'être un père. Un père, c'est celui qui fait l'éducation, c'est celui qui montre l'exemple. Bon, j'ai pas dit que j'étais un bon exemple, hein, c'est pas ce que j'ai dit. C'est celui qui élève, qui éduque ses enfants. C'est celui qui nourrit ses enfants. Une mère s'occupe de ses enfants. Une mère nourrit ses enfants. C'est ça notre mission sur la terre. Un homme, sa mission, c'est d'être un père. Peu importe dans tout ce qu'il fait, peu importe le domaine. Et une femme, c'est d'être une mère. C'est de donner la vie comme le Seigneur. C'est notre mission, comme Adam. Et là, dans ce passage, on voit que ton Créateur est ton époux. Les enfants sont aussi époux du Seigneur Yeshua Mashiach. Les enfants du Seigneur Yeshua Mashiach sont aussi mariés au Seigneur Yeshua Mashiach. Voilà la vision du Seigneur Yeshua Mashiach. Voilà comment est-ce qu'il voit le mariage. Tu dois t'occuper de ton époux et toi de ton épouse, de ta femme, comme si c'était ta fille. Tu dois l'aimer comme ta fille, comme ton enfant. Et la femme doit aimer son mari comme si c'était son fils. C'est ça la parabole. C'est ce qu'on voit ici dans ces passages. On continue. Car ton Créateur est ton époux, Yahvé Tsevaot est son nom, ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il s'appelle Elohim de toute la terre. On va prendre un passage, on va aller en Ésaïe 10, versets 1 à 3. On va comprendre. Non, on va prendre plutôt Ésaïe 64, verset 7. On va comprendre. On va développer. Ésaïe 64, verset 7. Ésaïe 64, verset 7. Après, on va prendre Ésaïe 61, verset 10. Cependant, Yahvé, tu es notre Père, nous sommes de l'argile, et c'est toi qui nous as formés, et nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Ésaïe 64, verset 7. On va aller en Ésaïe 61, verset 10. Ésaïe 61, verset 10. Je me réjouirai en Yahvé, mon âme sera joyeuse, et mon Elohim, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert de la robe de la justice, comme un époux. La relation, vous voyez, la relation que Dieu a que Dieu a ici avec Israël, que Dieu a ici avec l'Église, vous voyez, c'est toujours ça. L'époux, c'est l'époux, c'est le mariage, ou sinon c'est le père, les enfants, vous voyez? Je me réjouirai en Yahvé, et mon âme sera joyeuse en mon Elohim, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert de la robe de la justice, comme un époux se part de sa parure, de la tête, comme une épouse s'orne de ses joyaux, comme une épouse, voyez, un époux, une épouse. Voilà. C'est ça le mariage selon Dieu. C'est ça le mariage. Lorsque tu te maries, ton conjoint, tes parents de ton conjoint aussi, également. C'est comme ça, c'est la vision du Seigneur selon le mariage. Nous sommes mariés au Seigneur, nous sommes l'Église, nous sommes l'épouse du Christ. Nous sommes mariés. Et il s'occupe de nous, son Église, comme un père. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris ces différents passages, pour que l'on comprenne. C'est ça la relation que le Seigneur veut avec son Église. Et c'est ça la relation également que tu dois avoir avec ta femme ou ton mari. Si tu es marié, tu as 3 enfants. Tu n'as pas 3 enfants, tu as 4 enfants. Ton mari aussi, tu dois t'en occuper comme tes enfants. Eh oui, pareil pour l'homme.
vis-à-vis de sa femme. Eh oui, tu dois l'aimer comme tu aimes tes enfants. Voilà. Pareil, d'un même amour. Pas un au-dessus de l'autre. Et l'homme aussi pareil, comme il aime ses enfants. C'est pour ça que il y a beaucoup de divorces, de séparations. Les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est un mariage. Quel est le but en fait. Et voilà. Et c'est ce qu'on voit ici dans la parole. C'est toujours une relation avec le Seigneur d'époux et d'épouse. C'est toujours mariage, ou sinon père. On va aller en... Alors on va prendre un passage. On va aller en Genèse 2. Oui, Genèse 2, versets 21 à 24. Genèse 2, versets 21 à 24. Genèse 2, versets 21 à 24. Alors, ok. Yahvé Elohim fit tomber dans un profond sommeil sur l'être humain qui s'endormit. Il prit l'un de ses côtés, il renferma la chair à la place et il prit de ce côté. Ici, on parle d'un côté. Ici, c'est le côté. Yahvé Elohim bâtit une femme du côté. C'est du côté, c'est un côté. Qu'il avait pris de l'être humain et qu'il amena vers l'être humain. Regardez, 23. Genèse. L'être humain dit, celle-ci, pour le coup, est l'os de mes os et la chair de ma chair. Elle est l'os de mes os, oui, et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Là, on est en Genèse. Regardez ce qu'on va nous dire, il faut comprendre. Il faut comprendre la parole. La mission d'un homme, c'est d'être père. La mission d'un homme sur la terre, c'est d'être père, c'est d'être parent. C'est la mission. La mission d'une femme, c'est d'être mère, c'est de donner la vie. Comme au temps d'Adam et Ève. Le plus grand ministère, le mariage. Regardez ce qu'on va nous dire. C'est ce qui est très important. Regardez ce qu'on nous dit. C'est pourquoi l'homme quittera, regardez, son père. Son père qui lui a donné la vie. Son géniteur. C'est pourquoi l'homme quittera son père. Il quitte son père et quitte qui? Sa mère. Il quitte son père et quitte sa mère. Et se joindra, regardez, à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Où sont les parents? Très bien, dans ce passage-là. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme. Dieu dit, il quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Mais où sont les parents? Alors, je n'ai pas dit qu'il faut abandonner les parents. Mais selon la parole, là, où sont les parents? Ils ne sont plus là. C'est qui? C'est sa femme. Et pour la femme, c'est son mari. On nous dit, moi je n'invente pas, il dit, et c'est pourquoi l'homme quitte. On te parle de quitter, séparer, séparation, quitte. Je n'ai pas dit qu'il faut quitter ses parents, ce n'est pas ce que j'ai dit. Selon l'esprit, je parle selon l'esprit, quittera son père et sa mère. Il les quitte. Pourquoi? Pour devenir orphelin? Non. Pour avoir qui? Un parent. Qui? C'est sa femme. Voilà, c'est sa femme maintenant. La mère maintenant, c'est sa femme. Et pour la femme, le père, c'est le mari. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il faut abandonner ses parents. Mais une fois que tu es marié, voilà. C'est selon la parole, je n'ai rien inventé. Regardez, Genèse, toujours avec ce passage, maintenant on va aller en Genèse 24, verset 67. Genèse 24, verset 67. Qu'est-ce qu'on nous dit? Genèse 24, 67. Alors, Genèse 24, verset 67. Alors Isaac conduisit Ribka dans la tente de Sarah, sa mère. Ok? Sa mère, elle est morte. Hein? Il prit Ribka pour sa femme. D'accord. Et l'aima. Très bien. Et ainsi Isaac fut consolé après sa mère. Il a perdu sa mère. Qui va le consoler? C'est sa femme. Pourquoi?
elle va prendre la place de sa mère. Voilà. Et c'est ce qu'on nous a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Et les deux deviendront une seule chair. Être marié, c'est être parent de son conjoint, de sa conjointe. C'est selon Dieu, c'est selon la parole. Et la relation que Dieu a avec l'Église, même qu'on a vu avec Israël, là on a vu sous le temps au temps d'Ésaïe, tout ça, c'est toujours un père ou bien un époux. Un père, un époux. C'est ça le mariage selon la vision du Seigneur Yeshua Mashiach. Voilà. Et oui, beaucoup de mariages, mais ils ne savent pas quel est le but du mariage. Vous voyez, Isaac, qui est-ce qui a consolé Isaac? Isaac, c'est sa femme. Il a été consolé après sa mère, on nous dit. Il a trouvé la consolation. Sa mère est morte. C'est très difficile. Et oui, c'est dur. Mais il a trouvé la consolation. Auprès de qui? Sa femme. Elle a pris la place. Et oui. 1 Samuel 12, versets 1 à 7. 1 Samuel 12, versets 1 à 7. Donc c'est ça. C'est ça un mariage. Ta femme ou ton épouse ou ton mari, ben c'est ça. C'est comme ça. C'est comme tes enfants. 1 Samuel 12, versets 1 à 7. Alors, 1 Samuel 12. Alors, non, 2 Samuel, pardon, excusez-moi. 2 Samuel, j'ai fait une erreur, c'est 2 Samuel. C'est 2 Samuel 12. Désolé. J'ai fait une erreur. Alors. 2 Samuel 12, versets 1 à 7. Regardez ce qu'on nous dit. Toujours basé selon la parole, je n'ai rien inventé. Yahvé envoya Nathan vers David. Là, David, il avait péché, il avait vu Bathsheba, voilà, il a péché, voilà. Yahvé envoya Nathan vers David. Nathan vint à lui et lui dit, il y avait 2 hommes dans une ville, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre, mais le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Regardez, là ici, il parle de la relation d'un homme et d'une femme, d'un mariage, regardez. Là, David a péché, Nathan lui fait des reproches, il fait une parabole par rapport à son péché, il dit, mais le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée, il la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et elle était, regardez, comme sa fille. Voilà la relation dans un mariage. Elle était comme sa fille. C'est pas moi qui le dis. Donc, être marié, c'est être parent de son conjoint. Les gens se marient, mais ne savent pas c'est quoi un mariage. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, tu vois. Elle était comme sa fille. Voilà. Et on a vu dans les différents passages, on nous parle d'époux. Mariage, elle était comme sa fille. Ils s'en occupaient comme sa fille. Et en fait, c'est une parabole que Nathan fait par rapport au péché que David a commis. Ici, il parlait de, voilà, de ce qui s'est passé. Parce que le Seigneur parle toujours en parabole. Elle était comme sa fille. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Eh oui. Elle était comme sa fille. Ils ne forment plus qu'un. Cantique. Cantique. Regardez Cantique. On va aller en Cantique. Cantique 1. On va prendre 2-3 cantiques pour comprendre. Cantique 1. Qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Regardez. Qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Car tes amours sont plus agréables que le vin. L'odeur de tes huiles est si agréable que ton huile qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Une histoire d'amour. C'est un mariage. Eh oui. Le cantique des cantiques, en fait, ce sont les enfants d'Israël qui chantent pour le Seigneur Yeshua Mashiach, qui chantent pour le vrai Dieu, qui font des éloges au Dieu véritable. C'est ça le cantique des cantiques, c'est ça. Voilà. C'est pourquoi serais-je une femme errante vers les troupeaux de tes compagnons? Si tu ne le sais pas, Cantique 1, verset 8, la plus belle des femmes sort des traces du troupeau et fait paître des chevrettes près des tabernacles et des bergers. Eh oui.
C'est ça le cantique. Regardez. Cantique 2. Que des histoires d'amour avec le Seigneur. Je suis la rose de Saron, lit des vallées comme lit au milieu des épines. On descend plus bas. Il me fait entrer dans la maison du vin et sa bannière qui dresse sur moi, c'est l'amour. Et oui. Donc c'est ça le thème. Voilà. Quand tu te maries, quand un homme se marie avec une femme et quand une femme se marie avec un homme, voilà, le conjoint ou la conjointe est aussi enfant aux yeux de Dieu. Voilà, on doit s'en occuper comme un enfant. Voilà, tu dois l'aimer comme tu aimes tes enfants. Selon le Seigneur, selon la parole. Comme tu aimes tes enfants. Donc voilà, c'était ça le thème. Bonne journée à vous.